Bonjour les amis, je m'appelle Cathy. Et moi, Virginie. On est ici aujourd'hui pour vous accompagner dans l'apprentissage de la marque du pluriel. Pour que vous nous compreniez bien, on vous invite à écouter l'histoire de Cendrillon que nous vous lisons sur soundcloud.com. Tapez Cendrillon, barre en bas, M-M-E, espace S-C-H-O-N-T, barre en bas, 1-E-R-C, pour bien nous suivre. Pour commencer, qu'est-ce qu'un nom? Un nom, c'est un mot qui sert à désigner une réalité. Il existe deux sortes de noms, le nom commun et le nom propre. Le nom commun désigne un être, une chose ou une notion. Il possède un genre et un nombre, contrairement au nom propre qui désigne un être, une chose ou une notion, mais d'un référent déterminé. Par exemple, voici des noms provenant de l'histoire de Cendrillon que nous vous avons lus précédemment. Pour la catégorie du nom commun, nous pourrions vous dire les mots mère, fille, balle, maison, linge, ménage, femme, travail, épingle, aiguille et baguette. Pour le nom propre, il y a Cendrillon, laide, belle et roi. Dans l'histoire, ces termes désignent une personne en particulier. C'est pourquoi on les qualifie de noms propres. Remarques-tu que certains noms communs sont écrits avec un S? C'est parce que, puisque le nom commun varie en nombre, il peut porter la marque du pluriel. Mais qu'est-ce que le pluriel, Virginie? Le pluriel, c'est ce qui précise quand on désigne plusieurs réalités. Quand un nom est au pluriel, il existe deux terminaisons possibles, le S et le X. Mais fais attention, il y a beaucoup d'exceptions. La plupart du temps, le pluriel est marqué par la lettre S. Par exemple, les mots que nous avons soulignés tantôt, aiguille et épingle, et d'autres se trouvent dans l'histoire de Cendrillon, vêtements, marche, souliers, messager, maison, fille, jour et domestique. Le pluriel peut aussi se marquer avec la lettre X pour les mots se terminant au singulier par AU comme boyau, par EAU comme eau, par EU comme cheveux, par OEU comme vœux, et certains mots se terminent par OU que nous allons voir dans la prochaine diapositive. Remarque par contre que bleu et pneu sont deux exceptions à la terminaison en X au pluriel. Parlant d'exceptions, il y a seulement 7 mots en OU qui se terminent par un X au pluriel, soit chou, bijou, chouchou, genou, caillou, hibou, époux. Pour te rappeler lesquels prennent un X au pluriel, tu peux suivre cette petite chanson. Viens ici, mon petit chou, mon bijou, mon joujou, sur mes genoux, lancez des cailloux, asseyez-vous plein de poux. Hey! Tous les autres mots en OU se terminent par un par un S, pardon. Sois vigilant. Certains mots ne nécessitent pas simplement l'ajout d'un S à la fin, mais le suffixe change complètement. En cas de doute, tu dois aller regarder dans ton meilleur ami le dictionnaire ou dans ta liste de vocabulaire pour être certain de trouver la bonne réponse. Porte attention aux noms qui se terminent avec un S même au singulier. Pour ceux-ci, la terminaison ne change pas. Elle reste un S même au pluriel. Par exemple, un fils avec un S devient un fils aussi avec un S. C'est vraiment beaucoup d'informations pour toi à retenir, mais ne t'inquiète pas, tu peux rejouer la vidéo n'importe quand. De plus, tu peux t'exercer à repérer les noms au pluriel dans l'histoire de Cendrillon de Madame Chante. Allez, À à plus plus tard. tard! Cette capsule vidéo a été enregistrée dans le cadre du cours PPA 3111 de l'Université de Montréal, session d'automne 2015.